Bienvenue à tous sur le podcast de Philippa. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui concerne tous ceux qui utilisent Internet, Ouais. la confidentialité de nos données en ligne. Mhm. On va analyser en détail les règles et la politique de DeepSeek, Oh oui, que ce soit le site web ou le chatbot d'intelligence artificielle. d'accord. Et croyez-moi, on a découvert des choses assez inquiétantes. Ah oui. Alors, si vous utilisez DeepSeek ou si vous vous intéressez à l'impact de l'IA sur nos vies, Oui. restez bien à l'écoute. On a analysé la politique de confidentialité de DeepSeek. Oui. Et ce qu'on a trouvé est assez alarmant. Wow. DeepSeek collecte énormément de données sur ses utilisateurs. Hmm. Et on ne parle pas seulement de vos messages ou de ce que vous recherchez. Non. Imaginez, ils enregistrent vos textes, vos fichiers audio, les documents que vous téléchargez, l'historique de vos conversations, Ouais, vos commentaires. c'est déjà beaucoup. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est vraiment troublant, c'est le manque de transparence concernant la durée de conservation de ces données. Oui. On ne sait pas combien de temps ils les gardent, ni s'ils les anonymisent avant de les utiliser. Exactement. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils ne mentionnent pas explicitement. Non. Si ces données sont utilisées pour entraîner leur modèle d'IA, Ah. on peut se demander si nos conversations, nos recherches, tout ce qu'on fait sur DeepSeek ne sert pas à améliorer leur système à notre insu. C'est ça. Et figurez-vous qu'ils vont encore plus loin. Oui. DeepSeek enregistre même votre façon de taper sur le clavier. Ah ouais. Le rythme, les schémas de frappe. Hmm. Ce sont des données biométriques qui sont très sensibles et qui sont censées être protégées par des lois comme le RGPD en Europe. Tout à fait. C'est une pratique très intrusive. Et DeepSeek ne donne pas vraiment aux utilisateurs la possibilité de contrôler ces paramètres de confidentialité. Non. Hmm. Difficile de savoir ce qu'il advient réellement de nos données avec un tel manque de contrôle. Donc déjà, en termes de transparence, on a de gros doutes. Oui. Mais il y a pire encore, n'est-ce pas? Oui. On a découvert que DeepSeek partage nos données. Absolument. DeepSeek partage les données des utilisateurs avec des annonceurs et des partenaires d'analyse. Ah oui. Et attention, ils ne se contentent pas de partager les données que vous générez sur leur plateforme. Non. Ils collectent aussi des informations sur vos activités, sur d'autres sites web, d'autres applications, même dans des magasins physiques. On est donc traqué en permanence, même en dehors de DeepSeek. Oui. C'est assez effrayant. Non. On a l'impression d'être constamment surveillé. C'est l'impression que ça donne. Et il y a de fortes chances que ces données soient utilisées pour de la publicité ciblée. Oui. Le problème, c'est que DeepSeek ne propose aucune option pour refuser ce partage de données. On est piégé dans leur système. Bon, jusque-là, ce n'est pas très rassurant. Non. Mais j'imagine qu'il y a encore d'autres surprises. Oui, malheureusement. Et c'est peut-être le point le plus préoccupant de tous. Toutes les données collectées par DeepSeek sont stockées sur des serveurs en Chine. En Chine, pourquoi est-ce que ça devrait nous inquiéter? Parce que les lois chinoises sur la cybersécurité sont très différentes des nôtres. Ah oui. Le gouvernement chinois peut exiger des entreprises qu'elles partagent les données de leurs utilisateurs à tout moment. Imaginez les implications pour nous en France. Oui. Nos données personnelles pourraient se retrouver entre les mains du gouvernement chinois sans qu'on ait notre mot à dire. Effectivement, ça pose de sérieux problèmes de conformité avec les lois européennes sur la protection des données. Oui. DeepSeek est-il au moins transparent sur la façon dont il protège nos données lorsqu'elles sont transférées en Chine? Pas vraiment, leur politique de confidentialité est très vague sur les garanties de transfert international des données. D'accord. On ne sait pas vraiment comment nos informations sont protégées une fois qu'elles ont quitté l'Europe. Tout ça est très inquiétant. Oui, Mais attendez, on n'a pas encore parlé des conditions d'utilisation. Ah non? Qu'est-ce qu'on y trouve? Accrochez-vous bien, car l'analyse des conditions d'utilisation révèle d'autres éléments troublants. d'accord. Par exemple, DeepSeek se réserve le droit d'utiliser vos données sans votre consentement explicite. Ah ouais. Vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser vos informations, même si vous le souhaitez. C'est comme si on perdait tout contrôle sur nos données. Oui, c'est un peu ça. Mais si on veut utiliser DeepSeek, est-ce qu'on est condamné à accepter ces conditions et à prendre tous ces risques? Heureusement, non. Il y a plusieurs façons d'utiliser DeepSeek tout en limitant ces risques. Ah bon. Par exemple, saviez-vous que le modèle DeepSeek errant, celui qui est derrière le chatbot, peut être installé localement sur votre ordinateur? Ah bon, comment ça marche ça? Il existe des sites comme ama.com qui proposent des tutoriels et des outils pour télécharger et installer le modèle errant.
D'accord. Vous pouvez ensuite l'utiliser hors ligne, sans passer par le site web de DeepSeek et ses conditions d'utilisation douteuses. C'est une solution intéressante. On garde le contrôle de nos données et on évite les problèmes de stockage en Chine et de partage avec des tiers. Exactement. Mais est-ce que c'est aussi performant que la version en ligne? Ce n'est peut-être pas la version la plus complète de DeepSeek, mais ça vous permet de tester le modèle R1 sans prendre de risques. Et il existe une autre solution, Perplexity.ai. Perplexity.s, c'est ce moteur de recherche, il y intègre l'IA, c'est ça. Exactement. Perplexity propose un abonnement payant qui inclut l'utilisation du modèle R1 de DeepSeek pour analyser et comprendre vos recherches. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que Perplexity héberge ce modèle localement aux États-Unis, ce qui permet d'éviter les problèmes de stockage des données en Chine. Donc Perplexity, c'est un peu comme DeepSeek, mais avec des garanties de confidentialité plus solides. On peut le dire comme ça. Perplexity est plus transparent sur sa politique de confidentialité et il s'engage à respecter les lois européennes sur la protection des données. Donc si on récapitule, on peut utiliser DeepSeek sans passer par le site web en installant le modèle errant localement ou en utilisant perplexity.ia. C'est ça. Mais attendez, vous avez dit tout à l'heure que le modèle R1 était open source. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Open source, ça veut dire que le code source du modèle R1 est accessible à tous. Oui. N'importe qui peut le télécharger, l'étudier, le modifier et même le redistribuer. D'accord. Imaginez une recette de cuisine que tout le monde peut utiliser et adapter à sa sauce. Oui. C'est la même chose avec le code source d'un logiciel. D'accord, je comprends mieux. Mais quel est le rapport avec DeepSeek? Le fait que R1 soit open source permet à d'autres développeurs et entreprises de créer leur propre version de DeepSeek sans passer par la plateforme officielle et ses conditions d'utilisation problématiques. Donc ça veut dire qu'il existe potentiellement des dizaines, voire des centaines de versions de DeepSeek qui circulent sur le web chacune, avec ses propres caractéristiques et son propre niveau de confidentialité. Exactement. Il y a des alternatives à DeepSeek qui sont plus respectueuses de la vie privée et qui offrent des fonctionnalités similaires. Vous avez des exemples d'alternatives intéressantes? Prenons l'exemple de Lima, un modèle de langage open source développé par Meta. Oui. Lima est considéré comme un concurrent sérieux à DeepSeek avec des performances comparables sur certaines tâches. D'accord. Il est disponible gratuitement, on peut l'installer localement. Et son code source est ouvert à tous. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut profiter de la puissance de l'IA sans sacrifier notre vie privée. Tout à fait. Il y a d'autres alternatives comme ça. Oui, il y a aussi Hugging Face, une plateforme collaborative qui rassemble des milliers de modèles de langage open source, dont des alternatives à DeepSeek. D'accord. On y trouve une grande variété de modèles pour tous les goûts et tous les besoins, et la plateforme propose des outils pour les classer, les filtrer et les évaluer. On peut même y trouver des modèles en français. Donc si on cherche une alternative à DeepSeek, on peut se tourner vers Lima Hugging Face ou d'autres modèles open source. Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises qui proposent des services basés sur ces modèles, mais avec des garanties de confidentialité plus solides? Oui, absolument. Il existe des entreprises qui s'engagent à respecter les lois européennes sur la protection des données et qui offrent des services d'IA basés sur des modèles similaires à DeepSeek, mais avec des engagements plus forts en matière de confidentialité et de sécurité. Génial. Vous avez des exemples? Par exemple, il y a AI21 Labs, une entreprise israélienne qui développe des modèles de langage très avancés et qui est très transparente sur sa politique de confidentialité. Leurs modèles sont utilisés dans des domaines variés, comme la rédaction de contenu, la traduction ou l'analyse de données. C'est rassurant de voir qu'il existe des alternatives responsables à DeepSeek. Mais comment choisir la solution la plus adaptée à nos besoins? Le choix dépend de vos besoins, de votre budget, de vos compétences techniques et de vos exigences en matière de confidentialité. Il n'y a pas de solution universelle. C'est vrai, il faut bien analyser ses besoins avant de faire un choix. On a déjà une bonne vision d'ensemble des alternatives à DeepSeek. Merci pour ces informations précieuses. Avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir aux implications éthiques de l'utilisation de l'IA, en particulier des modèles de langage comme DeepSeek. On a beaucoup parlé des risques pour la confidentialité, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Oui, l'IA est une technologie puissante qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Il est important de se poser des questions sur l'impact de l'IA sur la société, sur l'emploi, sur la créativité, sur notre façon de penser et d'interagir avec le monde. Je suis entièrement d'accord. Merci pour votre participation à ce débat. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux liés à l'IA et de se forger leur propre opinion. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, on sera ravis de poursuivre la discussion avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser vos informations, même si vous le souhaitez. C'est comme si on perdait
tout contrôle sur nos données. Mais si on veut utiliser DeepSeek, est-ce qu'on est condamné à accepter ces conditions et à prendre tous ces risques? Heureusement, non. Il y a plusieurs façons d'utiliser DeepSeek tout en limitant ses risques. Par exemple, saviez-vous que le modèle DeepSeek Aeron, celui qui est derrière le chatbot, peut être installé localement sur votre ordinateur? Ah bah, comment ça marche? Il existe des sites comme amatema.com qui proposent des tutoriels et des outils pour télécharger et installer le modèle Aeron. D'accord. Vous pouvez ensuite l'utiliser hors ligne sans passer par le site web de DeepSeek et ses conditions d'utilisation douteuses. C'est une solution intéressante. On garde le contrôle de nos données et on évite les problèmes de stockage en Chine et de partage avec des tiers. Exactement. Mais est-ce que c'est aussi performant que la version en ligne? Ce n'est peut-être pas la version la plus complète de DeepSeek, mais ça vous permet de tester le modèle Aeron sans prendre de risques. Et il existe une autre solution, Perplexity.ai. Perplexity.ai, c'est ce moteur de recherche qui intègre l'IA. C'est ça. Exactement. Perplexity propose un abonnement payant qui inclut l'utilisation du modèle Aeron de DeepSeek pour analyser et comprendre vos recherches. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que Perplexity héberge ce modèle localement aux États-Unis, ce qui permet d'éviter les problèmes de stockage des données en Chine. Donc Perplexity, c'est un peu comme DeepSeek, mais avec des garanties de confidentialité plus solides. On peut le dire comme ça. Perplexity est plus transparent sur sa politique de confidentialité et il s'engage à respecter les lois européennes sur la protection des données. Donc si on récapitule, on peut utiliser DeepSeek sans passer par le site web, en installant le modèle R1 localement ou en utilisant perplexity.ai. C'est ça. Mais attendez, vous avez dit tout à l'heure que le modèle R1 était open source. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Open source, ça veut dire que le code source du modèle R1 est accessible à tous. N'importe qui peut le télécharger, l'étudier, le modifier et même le redistribuer. Imaginez une recette de cuisine que tout le monde peut utiliser Oui. et adapter à sa sauce. Oui. C'est la même chose avec le code source d'un logiciel. D'accord, je comprends mieux, mais quel est le rapport avec DeepSeek? Le fait que R1 soit open source permet à d'autres développeurs et entreprises de créer leur propre version de DeepSeek sans passer par la plateforme officielle et ses conditions d'utilisation problématiques. Donc ça veut dire qu'il existe potentiellement des dizaines, voire des centaines de versions de DeepSeek qui circulent sur le web chacune avec les propres caractéristiques et son propre niveau de confidentialité. Exactement. Il y a des alternatives à DeepSeek qui sont plus respectueuses de la vie privée et qui offrent des fonctionnalités similaires. Vous avez des exemples d'alternatives intéressantes? Prenons l'exemple de Llama, un modèle de langage open source développé par Meta. Llama est considéré comme un concurrent sérieux à DeepSeek, avec des performances comparables sur certaines tâches. Il est disponible gratuitement, on peut l'installer localement, et son code source est ouvert à tous. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut profiter de la puissance de l'IA sans sacrifier notre vie privée. Tout à fait. Il y a d'autres alternatives comme ça. Oui, il y a aussi Hugging Face, une plateforme collaborative qui rassemble des milliers de modèles de langage open source, dont des alternatives à DeepSeek. On y trouve une grande variété de modèles pour tous les goûts et tous les besoins, et la plateforme propose des outils pour les classer, les filtrer et les évaluer. On peut même y trouver des modèles en français. Donc si on cherche une alternative à DeepSeek, on peut se tourner vers Llama Hugging Face ou d'autres modèles open source. Oui, Est-ce qu'il y a des entreprises qui proposent des services basés sur ces modèles, mais avec des garanties de confidentialité plus solides? Oui, absolument. Il existe des entreprises qui s'engagent à respecter les lois européennes sur la protection des données et qui offrent des services d'IA basés sur des modèles similaires à DeepSeek, mais avec des engagements plus forts en matière de confidentialité et de sécurité. Génial. Vous avez des exemples? Par exemple, il y a AI21 Labs, une entreprise israélienne qui développe des modèles de langage très avancés et qui est très transparente sur sa politique de confidentialité. Leurs modèles sont utilisés dans des domaines variés comme la rédaction de contenu, la traduction ou l'analyse de données. C'est rassurant de voir qu'il existe des alternatives responsables à DeepSeek. Mais comment choisir la solution la plus adaptée à nos besoins? Le choix dépend de vos besoins, de votre budget, de vos compétences techniques et de vos exigences en matière de confidentialité. Il n'y a pas de solution universelle. C'est vrai, il faut bien analyser ses besoins avant de faire un choix. On a déjà une bonne vision d'ensemble et des alternatives à DeepSeek. Merci pour ces informations précieuses. Avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir aux implications éthiques de l'utilisation de l'IA, en particulier des modèles de langage comme DeepSeek. On a beaucoup parlé des risques pour la confidentialité, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Oui, l'IA est une technologie puissante qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Il est important de se poser des questions sur l'impact de l'IA, sur la société, sur l'emploi, sur la créativité, sur notre façon de penser et d'interagir avec le monde. Il faut se rappeler que ces modèles comme DeepSeek ou Llama Oui. sont entraînés sur une quantité massive de données Oui.
Et ces données, elles reflètent souvent les biais, les préjugés et les erreurs qui existent dans le monde réel. Donc si on entraîne une IA avec des données biaisées, il y a un risque que l'IA elle-même reproduise ces biais dans ses réponses. Exactement. Imaginez un modèle utilisé pour trier des CV. Si les données d'entraînement contiennent des discriminations, Oui. Par exemple, basées sur le genre ou l'origine, D'accord. l'IA risque de les reproduire et de favoriser certains candidats au détriment d'autres. Ça soulève des questions éthiques importantes. Comment peut-on s'assurer que l'IA soit utilisée de manière juste et responsable? C'est un défi majeur. Il faut être très vigilant sur la qualité des données utilisées pour entraîner ces modèles. Il faut aussi mettre en place des mécanismes de contrôle pour détecter et corriger les biais potentiels. Et la question de la responsabilité, c'est un autre sujet complexe. Oui. Qui est responsable des actions d'une IA? Le développeur, l'utilisateur ou l'IA elle-même? C'est un débat qui n'est pas tranché. Imaginez une voiture autonome qui cause un accident. Oui. Qui est responsable? Le fabricant, le propriétaire ou l'intelligence artificielle qui conduisait? Il n'y a pas de réponse simple. On est face à des questions juridiques et éthiques totalement nouvelles. C'est ça. L'IA transforme notre monde à une vitesse incroyable. Il est crucial d'avoir une réflexion éthique approfondie pour accompagner cette transformation. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Merci pour cet éclairage sur les enjeux éthiques liés à l'IA. C'est un sujet passionnant et complexe qu'on ne peut pas ignorer. L'IA, c'est un outil puissant qui offre de nombreuses opportunités, mais qui soulève aussi des questions cruciales pour notre société. Oui, c'est une technologie qui peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. Oui? Il nous appartient de faire les bons choix. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur l'univers de DeepSeek et de l'intelligence artificielle en général. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, on sera ravis de poursuivre la discussion avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.